Ben yo tout le monde et bienvenue dans la 6ème épisode de notre série Comment créer une animation Minecraft avec le logiciel Cinema 4D bien sûr. Dans cet épisode on va voir les différents types de rendus ou bien le meilleur ou l'optimal rendu pour les animations Minecraft. Voilà, on va faire quelques petits réglages dans les réglages de rendu. Et directement on va cliquer sur cette petite icône là. Donc c'est ici qu'on va trouver le réglage de rendu. On va commencer par sortie. Donc ici on va choisir le pré-réglage. Donc par défaut c'est 320 x 240. On va utiliser un film vidéo et HDV, HDTV 720-25. HDV, HDTV et voilà, on clique sur celui-là. Donc une petite explication ici dans image. Si vous allez faire une seule image, pas une entière animation, vous laissez à image courante. Et pour les animations c'est toutes les images, donc il va calculer toutes les images disponibles ici. Voilà pour ce truc là. Donc on va dans enregistrer. Ici on va cocher un alpha si vous avez rien par derrière et vous voulez que par exemple seulement ce personnage et par derrière ou bien le background il est transparent, on clique sur canal alpha. Bien sûr vous pouvez pas cliquer sur celui-là dans les animations car il n'y a pas de transparence dans les animations et tout, donc il y aura une map et tout. Donc on lâche celui-là, ou bien on laisse celui-là décoché. Maintenant on vient dans format et on va changer, donc de préférence on va mettre film AVI, ou bien il y aura plusieurs types, PNG pour une image et PSD c'est pour Photoshop si vous voulez, JPEG c'est pour les images aussi, et les autres c'est pour QuickTime. Donc voilà, on va choisir film AVI puisqu'il y a une animation. Donc maintenant on va dans anti-aliasing. Anti-aliasing on va choisir au mieux. Filtre on va laisser image fixe, CI 10. Niveau minimum 2x2 et niveau max 4x4. Donc on va dans option maintenant. Il y a quoi à cocher ici, donc on laisse comme ça. Maintenant on va faire appliquer quelques petits effets, puisque comme ça en rendu basique c'est vraiment nul. Donc on a besoin de l'ombre et tout. Donc directement on va faire on va ajouter de la lumière pour ajouter de l'ombre. Donc on vient dans ombre et sélectionner masque d'ombre. C'est pour les ombres et tout. Donc on va le mettre en haut et faire une autre, ou bien placer une autre lumière, ombre, masque d'ombre. Donc voilà. Et maintenant on va dans répartition et ajouter le dernier le dernier truc qu'on a ajouté. Donc comme ça on a fait un contour sur notre personnage par des lumières. Et automatiquement il va appliquer d'ombre sur le personnage puisqu'on a sélectionné le masque d'ombre. Et pour voir cela on aura besoin d'un effet qui s'appelle illumination globale et l'occlusion ambiante, comme ça. Donc ces deux effets c'est pour améliorer les qualités d'ombre et tout. Donc maintenant si je veux voir un petit rendu, ça prendra un tout petit peu de temps. Donc si on va voir ici, on peut voir le rendu et par rapport à l'autre sans la lumière et sans l'effet et tout, donc on peut remarquer que c'est très nul. Ici dans le changement on peut remarquer qu'il y a de l'ombre ici au-dessus de la tête. Et donc voilà, on peut voir aussi que c'est un peu slick et tout. Donc c'est parfait comme ça. Après si je veux enlever les deux lumières, comme ça, et l'enlever, et je vais enlever l'illumination globale et voir un rendu. Et bah donc c'est vraiment nul par rapport à l'autre.
Donc je pose la vidéo et je vais vous faire une comparaison, ou bien je vais vous faire les deux images. Donc si on peut voir ici, voilà les deux trucs, ou bien les deux rendus qu'on vient de faire. Donc si on va voir celui-là, donc il n'y a pas de lumière et c'est vraiment nul. Donc on peut remarquer ça euh, par rapport à l'autre. Donc pour celui-là, on peut remarquer qu'il y a de l'ombre. Euh, voilà, pour les deux rendus, c'est parfait. Et donc je vous conseille fortement d'utiliser ce paramètre ou bien les paramètres de rendu que je viens de vous donner pour avoir un rendu optimal. Donc une dernière remarque ici dans illumination globale. De préférence, on doit vider le cache à chaque fois qu'on fait un rendu, avant de faire une vidéo bien sûr. Pourquoi? Parce que l'illumination globale, si vous faites pas vider le cache, le système de rendu d'ombre va se baser sur le dernier rendu que vous avez fait, et c'est ce qu'on veut pas. Tout simplement vider vos caches comme ça et décocher enregistrement automatique. Donc si le rendu prend beaucoup de temps, n'oublie pas de changer l'échantillon stochastique à basse. Et voilà. Voilà pour ce tutoriel de jour. J'ai appris à faire un paramètre de rendu optimal en suivant mes étapes. Et à plus tout le monde, n'oublie pas de voir les autres épisodes de la série.